vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On s'est pas beaucoup parlé ce matin, j'ai beaucoup travaillé sur de nouveau plein de choses un peu... Je sais pas si ça vaut la peine de vous montrer, mais en même temps c'est vraiment genre mon quotidien. Genre, je travaille sur mon ordinateur, je réponds à des mails, je fais des petites modifications, je fais l'administration des ateliers, je fais du montage, je monte le podcast et je me rends compte en montant ces vlogs que je prends très peu le temps de peindre. J'aimerais bien changer ça cette semaine, mais comme chaque fois en fait j'ai l'impression en début de semaine je me dis je vais faire ça et puis la semaine passe, il se passe toujours des petites bricoles, des petites péripéties. J'ai l'impression que 2025 c'est... comment on va dire ça ? C'est une année qui ne nous prend pas par la main, c'est plutôt une année qui te bouscule un petit peu. Donc voilà, on verra bien où ce vlog va nous mener. J'ai plus trop envie de vous parler de ma to-do en début de semaine parce que quand je monte, après je me sens mal parce que je me rends compte que j'ai rien fait de ce que j'ai dit en début de semaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. J'ai pas énormément de choses à vous raconter ce matin. Je vais juste aller manger avec une copine entrepreneuse qui s'appelle Nora, que vous avez déjà vu dans les vlogs je pense. Elle a sa propre marque de bijoux. C'est avec elle que j'avais fait le bracelet permanent. Je l'aime beaucoup, on a le même à deux. Je vais aller manger avec elle. On n'oubliez pas aussi que cette semaine, dimanche, je cours mon deuxième semi-marathon. J'ai pas de grandes attentes parce que je me rends bien compte que ça prend du temps et ça prend de l'énergie et que ça prend de la rigueur avant de pouvoir s'améliorer sur une distance pareille. Cette fois-ci, je me suis entraînée quand même assez régulièrement, mais je pense que je me suis entraînée de nouveau un petit peu trop tard. On verra bien. Je vous emmène de toute façon avec moi. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Let's go! And see the sun side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard time, you and I can weather any storm. Je pense que je vous ai encore ghosté aujourd'hui. On dirait que je travaille pas quand je vlog, mais je vous jure que je travaille beaucoup. Je suis juste tout le temps sur mon ordinateur, donc je trouve pas ça hyper intéressant à vous montrer. Mais concrètement, ouais, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée sur mon ordinateur. J'ai fait beaucoup de montage de podcasts, j'ai fait beaucoup d'administration pour les ateliers, newsletters, visuels pour la prochaine vague d'ateliers qui va sortir. Et alors aussi... petite nouvelle, ça fait partie un peu des nouvelles qui m'ont un peu mis down, j'avoue, en début 2024. L'endroit où je fais mes ateliers va fermer cet été. Donc ça va, elles l'ont hyper bien fait dans le sens où elles nous ont prévenu vraiment hyper fort en avance. Donc ça fait déjà quand même un petit mois qu'on est au courant. Mais là, c'est officiel, elles ont mis sur les réseaux, elles ont annoncé que la boutique allait fermer et que l'espace allait fermer. Donc je vous avoue que ça me rend un petit peu triste, mais au-delà du côté genre sentimental,
C'est aussi un peu un petit challenge entrepreneurial vu que du coup j'ai plus d'endroits où donner mes ateliers. Donc ça va être assez intéressant de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. Là j'ai des rendez-vous avec plusieurs endroits à Bruxelles. Il y a des endroits que j'ai en tête aussi pour justement faire des ateliers, etc. Donc voilà, on verra bien comment ça se profile, comment ça se déroule. J'avoue que j'ai dû un petit peu avaler le truc parce que je m'y attendais pas du tout. Et maintenant que c'est fait, voilà, life is life, faut avancer. En vrai, je suis tellement reconnaissante de ces 2 années où j'ai pu donner mes ateliers, où ça s'est super bien passé avec l'équipe de Moondos. Franchement, c'est des meufs en or, c'est des petites crèmes. Et du coup, je leur en veux pas du tout et je sais que c'est la vie et que c'est pas facile d'avoir un business. Je le prends de façon assez chill parce que j'ai pas envie de me stresser, j'ai pas envie de me mettre mal pour des choses que je peux pas contrôler. C'est le motto de cette année, c'est de pas me stresser pour des choses que je ne peux pas contrôler. Et Dieu sait qu'il y a des choses que je peux pas contrôler depuis le début de cette année. Là, on va se mettre en route pour l'atelier Carnet de voyage. J'ai trop hâte parce que c'est un trop chouette atelier avec des trop chouettes vibes. J'espère que les meufs vont kiffer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sens que mon énergie est un peu plus basse, mais pas pour mes projets, juste pour filmer sur YouTube. J'ai eu un peu une réalisation en mode genre ça fait 10 semaines que je filme. Quoi ça sert? Enfin genre de temps en temps j'ai un peu des petits strips comme ça où je suis genre en mode mais en fait ça sert à rien ce que tu fais. Mais je sais que j'aime vraiment bien ça et que j'ai envie de continuer et tout, mais mes semaines se ressemblent, il se passe pas vraiment grand chose. Vous me voyez toujours en train de faire du matcha, vous me voyez toujours sur l'ordinateur. J'ai eu un peu une petite remise en question, genre hier je me suis dit ouais j'ai pas grand chose à filmer de la journée. Mais je me dis c'est pas grave, faut continuer. Aujourd'hui il y a un nouvel épisode qui est sorti et c'est un épisode que j'avais trop hâte de vous partager. C'est l'épisode avec Andrea. On a une conversation hyper intéressante, hyper ouverte, hyper authentique sur le fait de vivre de sa passion. Alors la particularité du parcours d'Andrea, c'est que elle s'est mise en tant qu'indépendante pendant un an et demi, et puis après elle a décidé de revenir dans le salariat. Elle explique un petit peu pourquoi, toutes les raisons, est-ce qu'elle le voit comme un échec. Enfin vraiment c'est super chouette comme épisode, je vous le conseille à fond. Je suis hyper contente d'avoir pu faire cet épisode. Concernant les épisodes de podcast avec des invités, j'en ai encore 3. Ce que je pense que je vais faire, c'est avoir un invité par mois. Programme du jour, je vous avoue que je sais pas encore trop. Je dois travailler sur l'agenda de juin, juillet, août. Je pense qu'on va faire ça bien, hein.
suis trop contente, j'ai passé un petit moment créatif avec le livre que j'ai acheté lundi. J'ai acheté 2 livres, un livre qui s'appelle Fleurs sauvages et celui-ci je pense qu'il est encore plus vieux. Les illustrations sont juste trop belles. J'adore les vieux bouquins, mais je trouve que celui-ci particulièrement est vraiment très très beau. Genre les couleurs sont sublimes. Regardez les illustrations, elles sont trop chouettes. Et ici c'est plus des planches par rapport à un certain type de fleurs. Donc il va y avoir, là je viens de peindre celle-ci. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc là j'en ai acheté 2, ça m'a coûté genre 10 €. Dans le même style, j'avais acheté ça il y a super longtemps quand j'ai été à Redus. C'est le village de livres. Si jamais vous êtes en Belgique et que vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas à y aller. Ce livre est magnifique. C'est des tout vieilles. Je pense qu'il date du 18e siècle ou un truc du style. Et c'est vraiment des illustrations hyper anciennes. Trop beau. Je trouve que la texture, le travail, c'est magnifique. Et le dernier de la liste, c'est celui-ci. C'est aussi Fleurs des bois. Et c'est un peu dans le même style. Avec plein d'illustrations de fleurs. Comme ceci, mais il est un peu plus petit. Donc je suis très contente de mes 2 petits achats. Donc j'ai un peu peint. Là c'est sur base des fleurs sauvages. Et ici, regardez, c'est un peu le livre avec les arbustes. Je trouve ça vraiment chouette. Ça me permet un peu d'explorer les textures, d'explorer les formes de fleurs aussi. Pour essayer de me renouveler un petit peu, ne pas tout le temps peindre la même chose. On est parti en vadrouille. Ah, la meuf n'a aucun style. Mais it's okay. Parce qu'elle est jolie et elle est pratique, genre il y a une petite paille intégrée. J'essaye de boire un peu plus cette semaine parce que je me prépare psychologiquement et physiquement à mon semi de dimanche. Je vous avoue que je réalise pas du tout que je vais faire un semi. J'espère vraiment que ça va aller parce que je suis un peu stressée, très fière de moi. On est jeudi, j'ai fini de monter ma vidéo YouTube, il me reste juste la miniature à faire. Ça me permet d'avancer sur d'autres trucs, donc là je suis quand même en avance sur pas mal de contenu, donc je suis en avance sur la vidéo YouTube. J'ai déjà préenregistré un podcast pour la semaine prochaine. J'aimerais bien enregistrer un 2e épisode de podcast, comme ça je suis 2 semaines en avance. Je sens que je commence un petit peu à rattraper l'espèce de retard que j'avais en tête. Je pense que là je vais m'accorder une petite pause, sortir dehors parce que le ciel est bleu. Il fait magnifique, j'adore. Je suis vraiment fan de ce temps. C'est enfin le printemps. Donc let's go, on va faire ça. Ça fait très clean girl esthétique. Hein. Si je veux, je peux aussi mettre des petits copeaux de coco. Je pense qu'on va se contenter de ça, quoi. Est-ce que je suis un cliché du coup? Je pense bien. Aujourd'hui, c'est un peu rattrapage de ce que j'ai pas fini cette semaine et le plus gros truc de ma to-do, c'est faire la thumbnail. Et puis après, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être faire un petit tour en ville. C'est déjà la 12e semaine ensemble. C'est pas fou ça? Je vous montre un petit peu, j'avais envie d'explorer les thumbnails parce que je pense que c'est le truc qui fonctionne un peu le moins bien. Ça, c'est celle que je vais utiliser pour dimanche. Ça, c'est vraiment mon espace de création. Et en fait, ce qui est bien sur Canva, il y a plein d'exemples. Et genre, je trouve ça trop chouette parce que du coup ça permet de visualiser et tout ça. Genre, franchement, Canva c'est génial. Qui est là? Bon, je me suis fait un peu arnaquer quoi. Je pense qu'il n'y avait pas assez de limonade, donc du coup ils ont rajouté du tonic. Et du coup ça coûte le citron et ça coûte pas du tout le matcha. Expérience pas hyper concluante. Limonade trop sucrée, ici on goûte pas le matcha et le café était pas ouf. Donc voilà, à part le fait que ce soit beau et que le packaging soit incroyable. Bon bref, vos influenceuses vous mentent.
Mais je te jure, moi j'en peux plus. Enfin, il y a des endroits où ils sont là, ah c'est trop bon, ah c'est nanana et tout. Et en fait, c'est pas bon quoi. C'est juste beau. Enfin, oui, ok, c'est hyper beau, l'expérience elle est incroyable et tout. Mais sorry, c'est pas bon quoi. Genre, c'est pour ça que moi j'aime pas trop prendre des cafés ou enfin des matchas surtout à l'extérieur parce que je trouve qu'on goûte rien. C'est mes 2 cents as an influenceuse who is not an influenceuse. Pick up bib number. Putain, mon cadrage va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Ah, on va pick up le number de toile. On n'est pas censé te voir, t'es censé courir là. Non, pas encore. Got it. Ouais. Bon. Vas-y, outfit. She's naked. Regarde ce que c'est. Oh my god, friendship bracelet. Don't bad crying at the gym. C'était une petite Barbie qui va déposer son sac. Barbie coureuse aujourd'hui. Alors, t'es prête? Bah je sais pas, j'ai pas trop le choix là. Maintenant je suis... T'es prête, Camille? On peut aller surveiller le temps sur internet. C'est trop beau. Château, château. Les gars, il y a un full-on château dans la ville, je suis choquée. Oh my god, c'est trop beau. Les gars, je suis choquée, il y a un fucking château dans la ville. Je n'en reviens pas. On t'attend, on t'attend. Retourne-toi une fois. Wouh! Ça et un centimètre, même pas studio. T'as tout vu? Félicitations!